Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, aujourd'hui un petit format farming sur Layer 3, j'avais fait une vidéo dans le même style il y a quoi, 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Aujourd'hui j'ai un petit peu de temps, je savais pas trop quoi faire, je me suis dit, tiens, j'allais voir s'il y a des quêtes sympathiques sur Layer 3, j'ai pas été voir depuis quelques temps. Ah, je sens que ça devrait pas trop tarder pour que je commence à me lasser de Layer 3, on est sur la pente, là ça, ça commence à s'accentuer. Bref, j'ai refait un petit peu de place sur la guilde des carabistouilleurs, on stagne un petit peu. Toujours top 143, je voulais attendre le top 100 pour faire un petit airdrop au meilleur carabistouilleur. Oh, j'étais impatient, du coup j'ai filé 10 USDC à tous ceux qui avaient au moins 2000 points sur la guilde, ça s'appelle de la gloire, 2000 glory. Donc si jamais vous avez récupéré quelques USDC sur votre portefeuille, eh bien c'est probablement normal. En tout cas, si c'est 10 USDC, a priori ça devait être moi. Bref, il y a quelques places sur la guilde des carabistouilleurs. Si jamais il y a des carabistouilleurs acharnés qui veulent rejoindre la guilde, n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a encore quelques places de libre. Et si jamais je vois qu'il y a encore quelques tirs au flanc, possible que dans quelques jours il y a encore quelques places qui se libèrent. Je vous mettrai aussi le lien du Discord dans la description, dessus je vous donne des news quand il y a des places qui se libèrent ou quoi que ce soit. Donc allons voir ce qu'il y a en termes de quêtes sur Layer 3. J'ai cherché récemment superposition, j'ai vu qu'il y avait plein de nouvelles quêtes à faire de manière récurrente, les quêtes à faire toutes les semaines ou tous les jours, et il y en avait plusieurs sur superposition. Alors je connais pas du tout superposition, j'ai déjà vu passer, de nom en tout cas. Ça m'a fait penser à un protocole sur Aptos, mais c'est pas ça, c'est pas le protocole sur Aptos. Si je dis pas de bêtises, ça doit être un Layer 2 ou plutôt un Layer 3 d'Ethereum, parce qu'il me semble que ça utilise la stack d'Arbitrum. Donc je viens de bridger quelques dollars d'Ether sur cet écosystème, donc j'allais faire les petites quêtes. Je pense qu'il faut commencer par Cubes on Superposition. Donc le premier truc à faire, c'est est-ce que j'ai bien de l'Ether sur Superposition? Oui, j'ai de l'Ether. Je suis passé par gas.zip, c'est le bridge que j'utilise, enfin ouais, je pense qu'on peut appeler ça un bridge, le protocole que j'utilise tout le temps, qui se sert de Layer 0. C'est quand même pratique quand on a besoin d'un petit peu d'Ether sur une blockchain. Si j'y pense, je vous mettrai aussi le lien de gas.zip dans la description. D'ailleurs, tiens, comme je vais faire quelques quêtes, j'aurais dû y penser avant de faire celle-là. Je vais aller dans mes récompenses. Est-ce que j'ai pas un boost? Ah parfait, j'ai un boost d'XP à récupérer. Je suis pas convaincu que l'XP ça change grand chose honnêtement, mais bon, hein, tant qu'à faire, on va optimiser. Donc je reviens sur mes petites quêtes sur superposition. Donc la première c'est fait, la quête de bienvenue. Alors superposition est la première blockchain qui vous paye pour l'utiliser. Ça donne envie. Ça inclut un nouvel order book, blablabla, blablabla, account abstraction, moins de frais. C'est bien Layer 3 au-dessus d'Arbitrum, je m'étais pas trompé. Donc ça utilise la tech de Arbitrum Orbit, Stylus, pour avoir les frais sur la DeFi les moins chers possibles. Donc on a un hub a priori sur superposition. Ok, on a du NFT, on a Stargate, donc on peut bridger a priori facilement des stablecoins, de l'Ether et peut-être d'autres tokens. On a des noms de domaine, on a un AMM, donc index. On a aussi le Super Bridge qui utilise Hyperlane probablement. Ok, il y a des trucs sur cet écosystème, il y a des protocoles aussi qui vont se déployer dessus. De ce que j'ai vu, ça a l'air de reposer ou d'être développé par ceux qui font le protocole fluide. J'ai jamais plus utilisé que ça, ce protocole-là, donc j'ai pas trop d'avis autour de tout ça. Alors, est-ce que... Bah oui, j'ai déjà bridgé, donc c'est bon. Claim your unique NFT. Alors, est-ce qu'il coûte cher ou est-ce qu'il est gratuit ou quasiment gratuit? Alors, connectons le portefeuille. Je vois pas Rabi. Si je clique sur MetaMask, on est bon? Ah, on n'est pas bon. Bon, je vais essayer sur un autre navigateur. J'ai pris la mauvaise habitude d'utiliser Chrome quand j'enregistre des vidéos, et du coup, j'ai mes portefeuilles sur Chrome et tout. Et souvent, il y a des bugs sur Chrome, c'est un petit peu casse-couille. Donc, heureusement, j'ai d'autres navigateurs sous la main. J'ai soit Brave, quand j'ai besoin d'avoir le portefeuille Rabi, et si vraiment j'ai un gros problème que ça marche pas, j'ai Microsoft Edge avec MetaMask dessus. Ça c'est vraiment en dernier recours, je le lance une fois tous les 3 mois grand max, parce que ça arrive de temps en temps qu'il y ait un protocole qui soit vraiment casse-couille et qui me demande de connecter un MetaMask. Donc bon, je l'utilise de moins en moins, et ça, je trouve que c'est cool, parce que MetaMask, j'en peux plus de ce portefeuille, c'est un enfer. Donc... superposition, c'est ajouté. The drop, sold out. Ah, ok. Ok, bah je peux pas le minter a priori ce NFT. Donc je vais pas pouvoir valider ma quête sur... Ah bah non, je suis baisé. Ah, là je peux le minter a priori.
Ok, j'ai juste rechargé la page, ça me dit que je peux le minter. Alors ça coûte un petit peu d'Ether, mais bon, allez, hein, on est là pour le fun de toute façon, claquons quelques dollars d'Ethereum. Je vais passer sur l'autre navigateur, normalement là je peux valider, je l'ai minté mon NFT unique et j'ai oublié de lier mon Discord sur Layer 3, j'ai pas envie de le faire, ça me saoule de lier mon Discord. Bon, je vais mettre la quête de côté et je ferai ça tout à l'heure, je ferai ça la prochaine fois. Là, j'ai la flemme de m'y prendre tout de suite pour le Discord. Bon, du coup, on a deux autres quêtes, on en a une avec un nom de domaine. Je vais voir le prix du nom de domaine. S'il est un peu cher, je vais peut-être m'abstenir. 0,0019 Ethereum. Ah ouais, donc j'ai pas assez sur moi, en quelque sorte. Ah bah, ça vient de monter à 0,0021. Bon bah, de toute façon, j'ai pas assez d'Ether sur cette blockchain. 6 $ juste pour minter un nom de domaine. Un petit peu la flemme, la dernière c'est Longtail, ça va demander de faire un swap et j'ai pas de liquidité sur la blockchain, voilà il me faut au moins 100 $. J'ai des USDC sur Base donc je peux les envoyer sur superposition, j'ai vu qu'ils étaient compatibles a priori sur Stargate, parfait. Si je choisis l'USDC, je peux... Ah je peux pas les envoyer sur superposition? Ah si, ok ça marche. Donc on va passer ça en rapide. Ok, mes USDC sont sur superposition, ça va plutôt vite quand même, le bridge de Stargate. Pour l'instant je vois rien, donc je vais recharger la page. Ah, j'ai la version bridgée, si ça se trouve il y a un autre USDC sur cette blockchain, j'en sais rien. Allons sur swap. Est-ce que je vois que j'ai pas d'USDC? Mais j'ai que celui-là du côté de Stargate. Ah non, c'est bon, ça a l'air d'être cet USDC là, je suis juste pas assez patient. Là, ça a chargé, j'ai bien l'USDC. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les changer contre de l'Ether. Allez, partons sur de l'Ether. Swap, confirme swap. Est-ce que je prends le nom de domaine maintenant que j'ai de l'Ether? Non, je trouve que ça reste trop cher pour ce que c'est, donc je n'ai pas envie de m'embêter. Et je connais pas plus que ça superposition, donc j'ai pas envie de spéculer sur l'airdrop, pas plus que ça en tout cas. Peut-être si je creuse un petit peu du côté de superposition, que ça m'intéresse, j'irai aller minter ce nom de domaine et je ferai la petite quête sur Layer 3. Mais là, dans l'absolu, j'ai pas envie de faire ça tout de suite. Donc maintenant, j'ai un petit peu d'Ether. J'en aurais pas besoin plus que ça sur superposition. Je vais regarder vite fait. Cette quête-là, je peux la terminer. Ah, il faut que j'ajoute au moins 10 $ de liquidité dans une des pools avec au moins 5 USDC et un autre token. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais rééchanger un petit peu d'Ether contre de l'USDC parce que bah, sinon je pourrais pas finir ma quête. Tant qu'à l'avoir commencé, autant la terminer. Pour ajouter des liquidités, ça va se passer où? Ça doit être dans Stake, je suppose. Ok. ETH USDC. Ça peut pas le faire avec de l'Ether pas wrappé. Il va falloir que j'en wrappe moi-même manuellement. Bon bah c'est pas grave, je vais aller dans le swap et je vais wrapper de l'Ether. Hein. Ah, ça marche pas? Bon, ça me casse la tête, je vais changer un petit peu d'Ether contre du BTC aussi, comme ça c'est fait, comme ça je vais pouvoir finir cette quête de malheur. Donc un petit peu d'ETH contre du WBTC. Là si je retourne sur Stake, normalement je vais pouvoir déposer cette fois-ci. Ok, j'ai du BTC, j'ai de l'USDC. Bon, le ratio, c'est pas du 1 pour 1, mais c'est pas très grave, ça a l'air d'être une pool de liquidité concentrée. C'est exactement ça, on peut même choisir de se mettre en full range, en mode automatique. Ok, pourquoi pas. Bon, par contre, le rendement de ce que j'ai vu, il est pas foufou, hein. J'ai vu du 0,20% sur la pool avec du BTC, ça avait pas l'air d'être beaucoup mieux sur les autres pools de liquidité. Pas sexy en tout cas les rendements sur ce protocole. Ok, j'ai déposé mes liquidités, normalement je peux terminer la quête du côté de Layer 3. Ok, bah j'ai plus que mon cube à minter et je pense que je vais m'arrêter là pour superposition, quoique il y a les quêtes récurrentes, faut que j'aille jeter un œil et il y a ça aussi. Cette quête fait partie d'une campagne de Launchpad, je vais regarder ça, ça donne quoi? Ah ok, on a d'autres quêtes qui vont être débloquées au fur et à mesure. Ah, donc est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller faire la petite quête de nom de domaine? J'en sais rien. Je pense qu'elle sera toujours accessible plus tard. Je vais pas y toucher pour le moment. Vraiment, ça me fait chier en fait de claquer 6-7 balles pour un nom de domaine qui va pas particulièrement me servir. Du coup, ce que je vais faire, je vais vous couper cette partie-là parce que c'est un petit peu chiant. Je vais récupérer mes liquidités, je vais tout reconvertir en USDC et je vais renvoyer ça sur Base.
Bon, voilà, si j'en ai besoin ailleurs, c'est pas grave. Maintenant, avec Stargate, avec Jumper et compagnie, on peut bridger assez facilement, assez rapidement, donc c'est pas un problème. Voilà, j'ai terminé de bridger mes USDC. Maintenant, je vais faire un petit tour du côté des Strix, des quêtes récurrentes. Bon, c'est un peu chiant à dire en français, mais j'aime bien dire quête récurrente. Donc normalement, je peux peut-être valider cette petite quête-là, vu que j'ai fait un swap sur Longtail, sur superposition. Donc est-ce que c'est bon? Ah parfait, ça fait un petit peu plus d'XP, ça fait un peu plus de points pour la guilde. Superposition, Good Miaou. Alors, il faut que je fasse n'importe quelle transaction et que j'aille faire un tweet. Alors j'ai la flemme de faire le tweet, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Ah, a priori, il y a juste besoin de faire la petite transaction, donc c'est parfait. Un peu plus d'XP, ensuite faire des transactions sur Base, bah ça, normalement, c'est bon. C'est fait, vu que j'ai utilisé Stargate depuis Base, et vu que Base, c'est sur la Super Chain, je peux aussi valider cette petite quête-là. Voilà, c'est pas grand-chose de plus, mais bon, hein, ça me demande pas particulièrement d'efforts. ZK Sync, normalement, je peux aussi le valider, parce que avant de faire cette vidéo, j'avais envoyé un petit peu d'Ether sur Superposition, et je l'ai fait depuis ZK Sync. Ça me fait une petite quête en plus, hein. Un petit cube à l'éminter, ah, on est content, on le rajoute à la collection. Bon, pour les autres quêtes, ah bah ça c'est bon, du coup bridge via Stargate, normalement ça devrait être fait, ok. Pour les autres quêtes, du coup je disais Linéa, je suis pas sûr de le faire, Ink, probablement, parce qu'il y a des quêtes à faire sur Ink, Lisk, j'ai pas de liquidité là-bas, j'ai pas d'Ether ou quoi que ce soit, donc je sais pas si je vais aller faire des transactions là-bas. On va commencer par les petites quêtes sur Ink. J'ai ouvert les recherches tout à l'heure, donc j'ai vu les quêtes les plus récentes. On va aussi faire la petite quête de Yoon, il est où? Il est là. L'airdrop de Nilion. Je l'ai vu passer, et je crois que je l'ai pas mise dans un DeFi Actu ou dans un point airdrop. Donc écoutez, je vais me rattraper avec sa petite quête. Au passage, hein, petite dédicace si jamais tu passes par là. Donc, il faut s'enregistrer avant le 3 février. On est bon, là j'enregistre le 25 janvier, cette vidéo elle sortira probablement le 26, parce que le temps que je fasse un petit peu le montage et tout, je me connais, je vais prendre mon temps. Après le lancement du mainnet public, les participants éligibles auront leur token directement dans leur wallet, a priori. Bon, je suis pas particulièrement sûr d'être éligible à quoi que ce soit du côté de Nilion, parce que ça me parle ni d'Eve ni d'Adam, mais s'il faut juste connecter son portefeuille, écoutez, je pense que je peux le faire. Alors, ça m'étonnerait que le site soit aussi dégueu que ça, je pense que ça a du mal charger de mon côté, je vais recharger la page. C'est un peu mieux, c'est un peu plus joli. Alors par contre, un wallet Kepler, vraiment? Alors j'en ai un de wallet Kepler, hein. D'ailleurs faut que je me connecte. Sauf que j'ai pas de liquidité sur cet écosystème, je m'en sers jamais du wallet Kepler. Oh ouais c'est vrai, en plus c'est sur ma Ledger. Oh, j'ai la flemme. Mais bon allez, je vais sortir la Ledger. Ok, c'est bon, c'est fait, j'ai connecté mon portefeuille, continuons, acceptons les termes évidemment. Alors, la transaction elle s'est ouverte sur l'autre onglet, donc il va falloir que je valide sur la Ledger encore une fois, ça vous pouvez pas le voir. Ah, on n'est pas obligé de connecter le Discord, ça m'arrange, j'ai la flemme, GitHub j'en ai pas, bah wallet Ethereum ça je peux le faire à la limite. Ok, mon wallet est connecté, j'ai la flemme de choisir un validateur, et j'ai plus qu'à signer ça. Pour terminer. Oh mince, je ne suis pas éligible à l'airdrop. Qu'est-ce qu'il fallait faire exactement pour être éligible à l'airdrop de Nilion? Alors, j'ai pas lancé de verifier pendant au moins une semaine, je suis pas membre du Discord, j'ai pas les rôles et je suis pas développeur. Ouais, donc c'était vraiment pour ceux qui étaient sur la communauté, sur le projet Nilion. Donc j'ai pas du tout suivi ça. Peut-être qu'ils ont ratissé un peu plus large que ça, vu qu'on pouvait connecter un wallet EVM, peut-être que si on faisait partie de certaines communautés ou quoi que ce soit, on pouvait être éligible. Pour ma part, que dalle, mais j'avais aucune attente, je connaissais même pas le projet, j'avais juste vu de nom. Alors, switch to base. Oh, ça me fait tout le temps ça sur Layer 3, je sais pas pourquoi. Avant qu'ils fassent leur airdrop, tout marchait bien. Il n'y avait pas de souci, ça se mettait automatiquement sur la bonne blockchain. Là, il faut que je le fasse manuellement, et j'ai une chance sur deux qu'en rechargeant la page, il me laisse pas minter mon cube et qu'il me fasse du boudin et qu'il bug. Ah non, c'est bon, là j'ai rien dit, j'étais médisant, il s'est lancé, mais franchement, il y a des fois où c'est un peu relou, Layer 3. Bon, la petite quête de Yoon, c'est fait.
qu'est-ce qu'on avait d'autre de côté? J'avais parlé de Ink, je vais aller faire les... il y en a 3 a priori, 3 petites quêtes du côté de Ink. Oh non, celle-ci j'ai la flemme de le faire avec le safe. Je vais faire surtout les bridges, ça va être les plus simples là pour le wallet Degen de la chaîne YouTube. Alors, la première quête avec Stargate, super simple, il faut bridger au moins 10 USDC en utilisant Stargate. D'ailleurs, est-ce que je peux pas essayer de... Y a pas moyen de moyenner? Non, ça marche pas. Par contre, c'est con, il faut des USDC sur Arbitrum. Et moi, ils sont sur Base. Donc je vais devoir les bridger 2 fois. Et là, j'ai une quête qui me demande de bridger de l'Ether avec Acros depuis le OP mainnet. Alors, il y a moyen que j'ai un petit peu d'Ether sur OP. Est-ce que j'en ai assez? Ah, j'ai pas assez d'Ether, il en faut au moins 0,005. Je vais me débrouiller pour avoir assez d'USDC sur Arbitrum et assez d'Ether sur Optimism. Je fais ça de mon côté, je vais bridger les liquidités. Et une fois que c'est fait, on se retrouve pour faire les petites transactions des quêtes Layer 3. Voilà, c'est bon, j'ai de l'Ether sur Optimism, j'ai un peu d'USDC sur Arbitrum. D'ailleurs, j'ai optimisé, j'avais un peu d'Ether sur Linea, donc j'ai bridgé de Linea à Optimism. Ça va me permettre de valider la petite quête journalière du côté de Linea. Donc j'ai bridgé un peu plus que prévu, voilà, 0,006 Ether d'Optimism à Ink. Comme ça, je suis sûr d'en avoir bridgé assez. D'ailleurs, Ink, ça fait partie des rewards en ce moment sur Acros. On a souvent ça sur les blockchains de la Superchain. On a un remboursement des frais d'Acros en token OP. Alors c'est un petit peu chiant la manière dont c'est remboursé, parce que ça va être des toutes petites quantités de token OP qu'il va falloir récupérer de temps à autre. Vous voyez, j'ai 0,119 token OP, 0,152 token Arbitrum. Bon, d'ailleurs ça je peux les récupérer. C'est vraiment des quantités anecdotiques parce que ça rembourse des frais, mais bon, c'est pas terrible. Là je les récupère histoire d'eux parce que je pense pas qu'ils remettent tout de suite des récompenses du côté d'Arbitrum. Du côté d'OP, ouais, j'ai quelques récompenses à réclamer. Ça vaut combien? Ça vaut 15 centimes à tout péter. Ah non, ça vaut 19 centimes quand même. Bon, allez, je vais les récupérer, hein. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Du coup, la quête sur Acros, je peux la valider. Ça devrait être bon. Faire n'importe quelle transaction sur Ink. Ah mince, j'ai pas fait de transaction sur Ink a priori. Juste avant d'aller voir ce qu'il y a sur Ink, j'en profitais pour bridger aussi mes USDC. Donc, je fais la petite approbation. La deuxième signature pour envoyer mes tokens, et là je vais passer vite fait sur Ink. Alors, on a des DEX par-ci par-là, on a un protocole de lending, on a pas mal de bridge aussi, bref, oh là, oulala, on a Orbiter, attention, ça rigole pas, mais là il n'y a plus d'airdrop à farmer sur Orbiter, donc ça vaut, je vois même plus qui l'utiliserait maintenant honnêtement. Bon, je vais aller du côté de Vélodrome, je pense que je vais faire bêtement un petit swap sur Vélodrome, ça fera l'affaire. Oh, c'est devenu tellement chiant Vélodrome, on peut pas juste avoir les tokens d'un seul écosystème, d'une seule blockchain, non, faut qu'il nous affiche les tokens de toutes les blockchains et tout, oh c'est chiant. Je dois avoir quoi, des USDC.E? Ok, c'est ça. Donc, je vais échanger un petit peu d'Ether contre de l'USDC. Ah, j'aurais même pas dû faire cette transaction-là, parce que dans tous les cas, je vais renvoyer mes USDC sur Arbitrum ou sur Base. Donc j'aurais même pas dû faire ce swap, il m'a pas servi à grand-chose, j'aurais dû directement bridger. Bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. En attendant, je perds pas la main. J'ai dit que j'allais bridger mes USDC de Ink à Arbitrum. Et ben c'est parti, je vais les renvoyer sur Arbitrum. Je pense pas en avoir besoin plus que ça sur Ink, en tout cas pas pour l'instant. Au pire, hein. Voilà, je suis pas à quelques centimes près sur ce portefeuille, c'est pas le portefeuille sur lequel je fais des stratégies ou quoi que ce soit. Donc s'il faut que je les renvoie sur Ink, eh ben je vais les renvoyer. Donc, Ink, c'est terminé, j'ai fait ma petite transaction. Ah mince, j'ai pas fait cette quête là. Alors, visiter l'écosystème, je l'ai fait. Bon, les suivre sur Twitter, je vais pas le faire, il n'y a pas besoin. Et bridger, ça devrait être bon. Normalement, cette première quête, c'est... comment on dit déjà? J'arrive plus à retrouver l'expression. C'est un jeu d'enfant? Ah, c'est pas cette expression-là. C'est une autre expression que je cherchais. C'est pas grave. Elle revient pas, j'arrive pas à m'en souvenir, donc on va dire que c'était un jeu d'enfant, mais je suis sûr que je pensais à une autre expression. Alors, ça me refait le même bug. Je vais me mettre manuellement sur Ink. Heureusement, c'est dispo du côté de Rabi. Je vais recharger la page, et normalement je vais pouvoir minter le cube, ou sinon je vais aller me faire foutre. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
une fois sur deux, aléatoirement, ça bug et ça décide de pas me laisser minter mes cubes. Alors il y a qu'un truc à faire, et bah c'est attendre un petit peu. Voilà, si j'attends 10, 20, 30 secondes, ça va passer. Je pense que c'est peut-être parce que je fais des quêtes en parallèle. Comme j'ouvre plusieurs onglets, je crois que ça plaît pas trop à Layer 3. Avant ça posait pas de problème, hein. J'avais 5 onglets en même temps, même 10 onglets, je pouvais valider toutes les quêtes, il y avait aucun problème. Je sais pas, c'est devenu super chiant, c'est peut-être pour limiter un petit peu les sibylles, je sais pas trop, je sais pas ce qu'ils essayent de faire, mais c'est juste relou. Ok, voilà, j'ai attendu bêtement 30 secondes, j'ai rechargé la page, et c'est bon, maintenant je peux minter mon cube. Alors j'ai aussi fermé mes autres onglets, donc je pense que c'est ça qui a dû aider. Bon, le cube est minté, normalement je peux revenir sur la quête autour de Stargate, la quête autour d'Acros. Il devrait pas trop me poser de problème. Donc sur Acros, j'ai fait une transaction, j'ai terminé cette première quête. Normalement, je peux aussi valider celle-là. Ah, ça me refait la même erreur, ça me refait le même truc, donc je vais recharger la page. Sinon, je vais attendre un petit peu. Ouh, je sens que ça va me saouler. Je vais m'arrêter là, je pense. Je vais m'arrêter aux quêtes sur Inc. Layer 3, c'est vraiment plus que c'était. Alors c'est peut-être, encore une fois, question de navigateur. Je l'ai dit plus tôt dans la vidéo que de temps en temps, j'avais des problèmes sur ce navigateur, donc peut-être que j'aurais pas de soucis ailleurs. Mais bon, hein, là je suis sur ce navigateur, donc j'ai la flemme de bouger pour le moment. Je vais peut-être aussi voir la quête sur Taiko, parce qu'il y a un cube gratuit, et je vais m'arrêter sur ça après. Alors, je sais que je rajoute encore quelque chose, mais j'irai juste jeter un petit coup d'œil vite fait sur la guilde, pour faire un petit point de fin, et là ce sera vraiment terminé. Donc, Inc, c'est fait. La petite quête avec le cube gratuit sur Taiko, ah bah de toute façon je pouvais pas la valider, la petite quête avec le cube gratuit sur Taiko, parce qu'il fallait avoir fait une autre quête que je n'ai pas terminée a priori. Bon bah tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Allons voir les guildes. On est toujours top 143, j'ai pas fait monter la guilde, dommage. Pour ma part, je suis qu'à 1639 glory apportées à la guilde. Il y en a qui ont apporté bien plus que moi, il y en a qui ont carabistouillé un peu plus. Et je l'ai dit en début de vidéo, j'ai filé un petit peu du SDC à tous ceux qui étaient à au moins 2000 points. Désolé, c'était le critère, s'il y a quelqu'un à 1900 et des poussières, j'y peux rien, fallait bien mettre une limite quelque part. Il y a aussi quelques places de disponibles, en tout cas au moment où j'enregistre, on n'est que 42 dans la guilde sur 50, donc dans la description de la vidéo, vous avez un petit lien pour rejoindre la guilde, vous avez le lien du Discord, et c'est pas parce que j'ai filé des USDC à ceux qui avaient au moins 2000 points de glory que je compte faire une saison 2 ou quoi que ce soit. Hein. Si vous allez farmer une saison 2 sur la guilde des carabistouilleurs, c'est à vos risques et périls, et vous claquez des frais dans le vent, c'est votre problème, c'est pas le mien. En tout cas, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de faire pour ce week-end du côté de Layer 3. Je vous remettrai peut-être la main à la pâte un petit peu plus tard, mais je vous avoue que entre les petits bugs par-ci par-là, ça devient un petit peu saoulant. Layer 3, j'avais repris, j'étais content au début, et voilà, plus je tâtonne, plus j'essaye, et plus je tombe sur des petits bugs un petit peu chiants, c'est comme ça. Du coup je sens que ça va pas trop durer entre moi et Layer 3, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.